Bonjour tout le monde. Nous allons réaliser cette jolie carte ancienne. Elle est très simple à faire. C'est parti pour le tuto. Il va nous falloir des tampons avec des chiffres. Celle-ci vient de chez la boutique Globeland. Ensuite de l'encre Versafine. De notre bloc pour faire les tampons. De petites étiquettes vintage. Celles-ci viennent de chez AliExpress. D'une découpe d'un papillon. D'un œillet de couleur bronze avec sa pince crocodile. D'une petite pince à nourrice. De deux chutes de papier, une couleur blanche et une couleur craft. Une découpe dans le papier craft qui va faire 4 cm sur 8 cm. Sur Pinterest, j'ai trouvé cette ancienne carte postale. Du coup, je l'ai mis sur du papier cartonné blanc. Je l'ai collé dessus et j'ai ancré tous les rebords. Pour faire notre carte de base, on va avoir besoin d'un morceau de papier craft de 30 cm sur 15 cm avec son pli à 15 cm. De demi-perles et d'un morceau de ruban. On va commencer par prendre notre carte de base qui fait 30 cm sur 15 cm avec son pli à 15 cm et à l'aide de notre plioir, on va tracer son pli. Nous allons prendre notre planche de tampon et avec l'encre Versafine, on va tamponner plusieurs petits sentiments qu'il y a dessus sur le devant de notre carte. Vous faites des tamponnages un peu partout et irréguliers. Cela sera notre fond de carte. Je choisis de nouveaux tampons. Et je refais la même chose. Et par la suite, on collera dessus notre ancienne carte postale que j'ai trouvée sur Pinterest. Je prends mon morceau de papier craft qui fait 4 cm sur 8 cm et avec mon encre Distress Ink Vintage, je vais ancrer les rebords. Pour donner un effet plus vieilli au papier craft, je passe par-dessus. Je choisis un nouveau tamponnage toujours de la planche de chez Globeland. Et je viens le tamponner sur le devant de ma découpe. J'aime beaucoup ce tamponnage. Je vais rajouter 3 demi-perles. Je prends vraiment des toutes petites.
N'hésitez pas à vous aider de petites pinces, c'est vraiment très pratique. Toujours avec mon encre Distress Ink Vintage, je vais ancrer le papillon et ensuite je vais le foncer un peu plus. Je vais rajouter sur ma découpe qui fait 4 cm sur 8 cm une petite étiquette vintage. Je vais prendre ma chute de papier blanche et je vais faire un nouveau tamponnage dessus. Je vais le ancrer et ensuite je tamponner sur ma feuille blanche. À l'aide de mes ciseaux, je vais découper le contour de mon tamponnage. Comme ceci. Je prends ma perforette d'angle et avec la plus petite taille, je vais perforer mes 4 angles. Je vais mettre du double face sur le dos. Je retire la protection du double face. Je vais ancrer le rebord de mon étiquette. Et je vais la coller sur la chute de mon papier craft. Je prends ensuite mes ciseaux et je vais faire une découpe à 5 mm sur tout le contour de l'étiquette. Je vais arrondir les 4 angles avec la taille moyenne. J'ancre le contour de ma petite étiquette. Voici ma petite étiquette terminée, il ne manque plus qu'à mettre l'œillet. Pour cela, je vais me servir de ma pince crocodile. Je commence par faire le trou. J'insère mon petit œillet de couleur bronze à l'intérieur. Et ensuite, je viens insérer ma crocodile et je presse dessus. Mon œillet est posé.
Et pour finir, je glisse à l'intérieur ma petite épingle. Ma petite étiquette est terminée. On va prendre notre carte de base avec notre carte ancienne et les embellissements que nous venons de faire. On le présente comme on le désire sur le devant de notre carte et ensuite on passe au collage. Pour ma part, je le fais avec le double face, mais on peut très bien le faire à la colle. Je retire la protection du double face. Et je choisis de positionner en biais ma carte ancienne. Pour continuer, je vais coller ma découpe qui faisait 8 cm sur 4 cm. Je l'ai collé comme ceci. Je prends mon ruban et je vais faire un nœud à double boucle. À l'aide de mes ciseaux, je coupe chaque extrémité en biais. Je décide de le placer sur le bas à gauche de ma carte. Mais avant de le coller, je vais venir épingler ma petite étiquette sur le centre de mon nœud. Puis j'en colle mon nœud pour le coller sur le devant de ma carte. Et pour finir, je vais venir y coller ma découpe de papillon. Pour lui donner un peu plus de relief en 3D, avec mon plioir, je vais arrondir les ailes. Je dépose un peu de colle à l'endroit voulu et je viens le positionner dessus. Ma carte effet ancienne est terminée. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien de la boutique Globeland ainsi que le lien de la planche de tamponnage que je me suis servi pour ce tuto. Sachez qu'avec le code Brunella10, vous avez une remise de 10% sur la totalité de votre commande. J'espère que ce tuto vous aura plu.
Je vous dis à bientôt.